Bonjour, je suis Marjorie Barry-Villa, technicienne en documentation au CCSR et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koa. Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'une requête SQL qui pourrait vous intéresser, qui va concerner en fait, qui va permettre d'afficher les mots les plus recherchés à l'OPAC et à l'intranet. En fait, tout dépend de préférences système qui sont activées. Dans le fond, cette requête va chercher des informations dans une table qui s'appelle l'historique de recherche, dans le fond, une table de la base de données. Donc l'historique de recherche est conservé selon si vous avez activé des préférences système. Donc on va d'abord commencer avec ces préférences système pour que vous voyez de quoi il ressort. Donc il y a plusieurs préférences système. Si vous cherchez History, c'est une bonne façon de voir tout ce qui concerne en tout cas l'historique de recherche ou l'historique de lecture, mais on va regarder ce qu'il existe. Donc dans opaque, préférences sur la vie privée, enable opaque, donc là c'est à conserver l'historique des recherches de l'utilisateur faites à l'opaque. Donc c'est-à-dire que ça va être conservé et là, donc on parle de l'historique de recherche et la personne peut après aller supprimer son historique de recherche si elle le souhaite. Mais c'est quand elle va être connectée dans le fond que ça va être sauvegardé. Euh, il y a la même pour l'intranet. Alors là, ça prête à confusion parce que c'est mal traduit dans le fichier traduction. Donc quand on est dans l'onglet recherche ici, enable, en fait c'est la même que pour l'opaque, mais on n'a pas le mot opaque dans la préférence système. Donc ça c'est celle pour l'intranet. Donc savoir si vous voulez conserver à l'intranet les historiques de recherche qui sont faites dans le catalogue, dans le fond. Euh, voilà pour ça. Ensuite, vous avez d'autres préférences système avec, là, on parle de l'historique de lecture, donc à pas confondre avec l'historique de recherche. Donc, quand on veut savoir quand l'historique de lecture dans les documents qui sont empruntés par les utilisateurs. Donc, à l'opaque, on a la même à l'intranet. Donc, si vous conservez l'historique de recherche à l'opaque et à l'intranet, ces informations-là, quand la personne est connectée, bien sûr, à son compte, donc que ce soit à l'intranet ou à l'opaque, l'information va être enregistrée dans la table ici. Donc, les recherches, quand vous avez ces préférences système activées, sont enregistrées dans cette table-là. Mais elles sont enregistrées que quand on est connecté à une session de son compte, dans le fond. Donc, à l'intranet, on est forcément connecté. À l'opaque, on va être possiblement connecté, mais c'est pas obligatoire. Donc, c'est pas le résultat sera peut-être pas exhaustif par rapport à toutes les recherches qui sont faites si la personne ne se connecte pas finalement à son compte après avoir fait une recherche. Je vous explique pourquoi. Donc là, j'ai un résultat, j'ai fait sur la journée d'aujourd'hui. Donc j'ai 43 requêtes différentes qui ont été faites avec une qui a été faite plus que 4 fois, sinon les autres c'était une fois. Puis, donc ça c'est les requêtes qui ont été faites. Juste avant de lancer le rapport, j'avais fait une recherche sur l'instance, puis donc j'avais cherché Marjorie Barry, et là j'ai un résultat de recherche, mais comme je ne suis pas connectée, cette information-là n'est pas rentrée dans la base de données. Elle est rentrée dans un sens, mais elle n'est pas attachée dans mon rapport, je ne vais pas la voir apparaître. Elle apparaît dans mon historique de recherche ici, parce que l'historique de recherche qui est disponible, même si on n'est pas connecté, mais je ne suis pas encore attachée à mon dossier, donc elle n'apparaît pas dans le rapport. Donc c'est sûr, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas exhaustif si la personne ne se connecte pas à son dossier finalement après avoir fait ses recherches. Donc là, ma requête est là, donc je la vois, elle est dans l'historique de recherche, mais dans le rapport, si je l'exécute pour la journée d'aujourd'hui, on va voir qu'elle n'apparaît pas dans ce rapport-là parce que c'est pas rattaché à un dossier d'utilisateur. Les recherches ici apparaissent seulement, donc Marjorie Baril, je ne l'ai pas dans mes recherches. Je l'avais Marjorie tantôt parce que j'ai fait un autre test. Donc cette recherche-là, elle n'apparaît pas encore dans le rapport parce que je ne suis pas connectée à mon compte. Maintenant, si je reste sur la même session, c'est-à-dire que je ne quitte pas je ne ferme pas l'onglet, je ne change pas d'ordinateur, je ne fais pas autre chose, je reste vraiment dans l'onglet ouvert, donc je refais une recherche, mais avant de faire une recherche, je me connecte à mon dossier. À ce moment-là, vu que je suis encore dans la même session d'ordinateur,
si je retourne dans mon historique de recherche, mes recherches sont enregistrées. Donc la recherche Marjorie Barry, qui n'était pas encore rattachée à mon dossier, maintenant elle l'est puisque j'ai continué en fait sur la même session à effectuer des recherches et je me suis connectée au final à mon compte. Et du coup, comme je suis connectée à mon compte, dans le rapport, si j'exécute, si je refais la procédure, donc pour la journée d'aujourd'hui, et on voit que j'ai 44 résultats. Et si je vais voir à la toute fin, je vais avoir ma recherche qui a été quelque part. Marjorie Barry, là elle se positionnait en première ligne, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas à la fin avec les autres, mais cette recherche-là, Marjorie Barry, s'est positionnée, s'est rajoutée dans ma liste puisque maintenant je suis connectée à mon dossier d'utilisateur. Donc quand on fait quand on exécute cette requête, donc ça peut nous aider à voir qu'est-ce qui est le plus recherché sur nos catalogues. C'est plus qu'un gadget, je pense. Ça peut vous aider peut-être à voir ce que les gens cherchent le plus dans votre catalogue. Sur une année, par exemple, ça peut être aussi un intervalle plus long. Mais il faut savoir que ça ne sera pas exactement exhaustif, puisque si la personne, au final, ne se connecte pas à son compte après avoir fait ses recherches et quitte l'onglet ou va sur un autre ordinateur, l'historique de recherche n'est pas sauvegardé. Il est conservé que quand on est dans la session et qu'on finalement on se connecte à sa session. Euh, donc ça c'est une première chose. Par exemple, si j'exécute sur un mois, on peut avoir je peux le faire sur une année pour peut-être pour voir qu'est-ce qui aussi combien de requêtes a été faites là. Si on peut aussi donner une idée sur le nombre de requêtes qui ont été faites dans le catalogue différentes. Donc on voit que sur une année, finalement, il y a 14 227 requêtes différentes qui ont été faites. Et puis, entre le 1er janvier et le 14 décembre, finalement, il y a eu 66 fois Cinemania. Donc c'est la requête euh, la plus, la plus importante. Euh, et puis on peut aller voir par exemple les 1000 premières requêtes qui ont été faites. Donc c'est sûr que ça peut, bon, il y a des séries qui sont très demandées, ça peut vous donner une idée de ce qui est le plus recherché. Alors il n'y a pas de distinction opaque et intranet. Donc il n'y a pas de distinction entre l'opaque et intranet. J'ai cependant rajouté une information maintenant dans le rapport, savoir si c'est une recherche biblio ou une recherche dans le module autorité. Donc on peut avoir cette distinction-là un peu, mais sinon on ne peut pas savoir si ça a été intranet ou opaque vu que les deux préférences système sont activées. Si vous désactivez l'intranet, ça vous donnera peut-être un aperçu plus général des recherches qui sont faites à l'opaque, donc de vos utilisateurs. Aussi, quand une requête est supprimée, donc si je supprime mon historique de recherche, ça va s'enlever forcément de cette table-là. Donc quand les historiques sont supprimés, c'est sûr que ça ne donne pas un bon aperçu. Euh, je vais juste revenir sur ma requête de tantôt. Puis je vais aller supprimer. Alors il y a quelque chose qui se passe avec la suppression actuellement des historiques de recherche. Donc vous pouvez avoir un message d'erreur. Mais au final, l'historique est quand même bien supprimé. Là. Il faut que je vois comment réparer ça. Mais donc si je supprime, donc j'ai un message pour dire ce que je veux bien supprimer mon historique. Puis là, je vais avoir un message d'erreur. Mais finalement, alors c'est sûr, il faut pouvoir revenir en arrière. Quand vous revenez en arrière, l'historique est quand même bien effacé. Donc je pourrais donc le faire pour les deux. Puis on va aller voir dans le rapport. En fait, ce que je vais vous montrer surtout, c'est que si on supprime un historique de recherche euh, et que je rafraîchis mon rapport, et là on est passé à 42, j'étais à 44, donc la recherche qui a été de Marjorie n'apparaît plus dans le rapport vu que je viens d'effacer mon historique de recherche. Donc voilà, c'était une petite astuce pour voir les mots qui sont le plus recherchés. Si vous ne voulez pas avoir d'intervalle à choisir, il va falloir dans le rapport, donc vous feriez modifier. Si vous copiez-collez la requête complète, et bien ensuite vous pouvez le modifier et enlever cette ligne ici, la ligne où où on cherche le temps, en fait la date entre telle date et telle date. Donc cette ligne-là va enlever le filtre à l'exécution. Euh,
Donc c'est ça, la requête va être sur le site de la communauté, dans la section 8. Finalement, j'ai créé une nouvelle section pour l'OPAC avec les mots les plus recherchés et vous allez pouvoir copier-coller cette requête. Merci, au revoir.